Bonjour, je m'appelle Fatem Zahra Mcherah, maman de 2 enfants, 28 et 24 ans. J'ai exercé dans plusieurs domaines pour atterrir enfin dans l'enseignement, en tant qu'enseignante de français. Actuellement, je suis responsable pédagogique dans une école. J'adore mon métier parce que j'adore le monde des enfants. Par la même occasion, je tiens à féliciter tous les enseignants pour la patience dont ils font preuve, le travail effectué et l'abnégation avec laquelle ils exercent leur métier. Cela fait 12 ans que j'ai appris que j'avais une tumeur au sein. On peut dire que le ciel vous tombe sur la tête, mais j'ai laissé mes émotions de côté, j'ai retroussé mes manches et j'ai combattu ce fantôme qui s'est infiltré dans mon corps à mon insu. Alhamdulillah, j'ai gagné la bataille grâce à mes médecins, ma famille et mes amis et à une force venue d'ailleurs. Ayant moi-même été anéantie lors du diagnostic, lors de mon parcours, j'ai rencontré plusieurs femmes qui étaient aussi perdues que moi. C'est ainsi que j'ai décidé de faire un témoignage pour les assister à mieux connaître la maladie et à pouvoir combattre ce fantôme. C'est une autobiographie d'une partie de ma vie. Je voulais partager mes émotions, mes peurs, mon angoisse et mon incompréhension. C'est aussi un coup de gueule contre la société qui ne comprend pas ce que traverse une personne atteinte de cancer, mais avec une pointe d'humour et des conseils pour garder la foi et croire en son destin. Il ne faut jamais baisser les bras et croire en nos médecins qui n'ont rien à envier aux médecins étrangers. Le problème, c'est que nos oncologues, sous la charge de travail qu'ils ont et devant l'urgence, ne sont pas en mesure d'assurer le suivi psychologique. Et Dieu seul sait combien les malades atteints de cancer ont besoin de ce suivi psychologique. Ce que je peux demander aux associations, à la société, c'est de faire beaucoup plus de campagnes de sensibilisation au cancer, des émissions aussi bien à la télé qu'à la radio, des campagnes de sensibilisation pas juste au mois d'octobre, mais tout au long de l'année. Pourquoi pas des films, des émissions dédiées à ça, avec des gens qui ont vécu le cancer. Les projets, oui, j'en ai plein. Même à 58 ans, je ne cesse pas de rêver, je suis très motivée. Il y en a que j'ai réalisés, d'autres que je suis en train de réaliser. Parmi les projets, monter un projet personnel qui me tient à cœur depuis des années. Le livre que je suis en train d'éditer en ce moment. Et pourquoi pas proposer mon livre pour en faire un film, pour toucher beaucoup plus de personnes. Toujours croire en ses rêves, même les plus fous. Ne pas écouter les gens qui font tout pour vous décourager ou vous transmettre des ondes négatives. Il faut croire en soi. C'est la chose la plus importante. De toute façon, quel que soit le projet que l'on veut entamer, il y a toujours des risques à encourir. Mais qui ne tente rien n'a rien. La situation de la femme s'est nettement améliorée au cours des dernières années, Dieu merci. Mais il y a encore du pain sur la planche, notamment au niveau juridique, quand il y a séparation du couple, la garde des enfants, les droits de la femme sont souvent bafoués, ou bien l'inégalité au niveau professionnel. Quand je parle d'inégalité, c'est inégalité au niveau salarial. La femme, normalement, elle doit être choyée, aimée, respectée et estimée. Je vous invite à partager avec moi mes douleurs, mes larmes, mais aussi mes rires et ma foi, mon espoir en Allah qui n'a jamais cessé. Je remercie toutes les personnes qui m'ont assistée durant toute cette période et aussi pour la réalisation de ce livre. Je tiens à rendre un fervent hommage à feu Dr Benjelloun, qui a toujours eu le sourire, qui a su dire le mot quand il le faut, grand mélomane. Malgré la charge de son travail en tant que chirurgien oncologue, il a toujours gardé le sourire. Merci docteur.